Le campus de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, sera doté de 600 nouvelles chambres pour l'année académique à venir. C'est tout le sens de la signature de partenariat entre cette prestigieuse école et Expertise France, qui est l'agence française de coopération technique internationale qui intervient dans la formation des élites de plusieurs pays. Ce partenariat, le deuxième du genre entre les deux entités, prendra également en compte la réforme institutionnelle avec l'ouverture de nouvelles filières. Nous sommes très heureux d'accompagner l'INPHB en assistance technique pour appuyer son développement d'infrastructures pour les étudiants, pour continuer à en faire un centre d'excellence pour la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à travers le soutien que nous apportons, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui apporte son soutien à l'INPHB. Nous sommes très fiers, aux côtés de l'Agence française de développement, dans le cadre notamment du C2D Côte d'Ivoire. Pour Dr Kofi Nguessan, directeur général de l'INPHB, la contribution de Expertise France vient booster le développement de son école. Nous bénéficions de l'assistance technique d'Expertise France et généralement de la France pour l'établissement de partenariats stratégiques, notamment sur la révision de nos programmes, sur la rénovation de nos infrastructures et sur bien des aspects. Et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant qui permet à la France de mettre à notre disposition d'experts de haut niveau pour nous aider dans notre développement. La délégation française, à l'issue de la signature de partenariat, a pris du plaisir à visiter l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui compte à ce jour 3500 étudiants provenant d'une quinzaine de pays. Avec les 600 nouvelles chambres, l'école pourra accueillir 1200 étudiants supplémentaires. Midi vient de sonner. Au retentissement de la sirène annonçant la fin des cours de la mi-journée, ces enfants du primaire tout gaiement sortent des salles de classe. C'est toujours dans ce désordre bien connu qui accompagne en ce moment-là un établissement primaire. Bienvenue au groupe scolaire Bromakouté, au quartier du Labougou, dans la ville de Boisflé. Ici, ce sont deux écoles qui forment le groupe scolaire Bromakouté, lui-même comme englué au milieu de vieilles bâtisses vaincues par le poids des ans, dans un quartier qui baigne dans un environnement insalubre et aux rues difficiles d'accès du fait de l'érosion. Rien à première vue n'indique que c'est une école primaire, si ce n'est cette inscription à peine lisible, le drapeau ivoirien autour duquel élèves et enseignants se retrouvent chaque début de semaine dans un élan patriotique et les clameurs qui fusent de l'endroit à chaque sortie de classe. Malgré l'atmosphère joyeuse des jours de classe, les problèmes sont nombreux et insoupçonnés au groupe scolaire Bromakouté. Depuis que le gouvernement a suspendu cotisation COGES, actuellement, nous, on a des difficultés. On a besoin de 6 salles de classe. On a besoin de tables-bancs. On a besoin de latrines. Les bâtiments que vous voyez datent de 1987. Il y a plus de 3 décennies. Il faut les rendre un peu esthétiques. Nous avons besoin de matériel didactique. Qu'est-ce que j'appelle matériel didactique? C'est les outils de travail, les documents de travail. Nous faisons avec les moyens de bord, avec abnégation. Le groupe scolaire Bromakouté regroupe une population de 420 élèves répartis dans 2 écoles de 6 classes chacune et encadrés par 12 enseignants, dont 5 femmes. Si les enfants reçoivent le même savoir, nombreux parmi ceux-ci suivent les enseignements dans des classes de fortune. 3 classes sur 6 sont des hangars construits par les parents d'élèves à travers le COGES à la demande des enseignants face à l'accroissement de la population scolaire. C'était du provisoire à la naissance du projet. Mais aujourd'hui, faute de moyens, ces hangars tiennent lieu de salles de classe avec pour conséquence l'exposition des élèves et enseignants aux intempéries. Ces classes hangars ne permettent pas une bonne concentration des enfants eux-mêmes, distraits d'ordinaire. Les enseignants sont obligés de redoubler d'efforts et de vigilance pour les amener à suivre les cours. Quand on est sous aquatam, les autres sont dans les classes. Quand il pleut, on se déplace pour aller dans les autres classes. Ça ne nous arrange pas. Non loin des hangars, des toilettes dont l'odeur gêne considérablement élèves et enseignants. Si l'envie d'aller aux toilettes vous prend, il va falloir y résister.
c'est que le groupe scolaire Bromakoté, en réalité, ne dispose pas de toilettes. L'existant n'est plus fonctionnel depuis 3 années et cela ne me guère les parents d'élèves. Ils laissent entendre qu'il n'y a pas d'argent pour faire face aux problèmes à la fois structurels et didactiques que vit le groupe scolaire Bromakoté. L'argent que nous on cotise, c'est pour payer facture de ceux d'ici et c'est pour payer matériel didactique. Bon, je pense que nous on ne peut pas construire actuellement. En période de pluie, nous sommes obligés de regrouper les enfants dans les salles qui répondent aux normes pour être à l'abri. C'est le temps de composition partielle. Dans les établissements scolaires, parents d'élèves et responsables pédagogiques sont confrontés au double défi de l'acquisition de matériel didactique et celui de la mobilisation des ressources pour sa bonne organisation. Le groupe scolaire Bromakoté cumule encore des arriérés de paiement, des factures d'électricité et des arriérés de salaire pour le gardien. Comment y faire face? Un casse-tête. Déjà, les parents d'élèves regrettent le temps de la toute-puissance des COGES. Ils s'en remettent à la mairie, car après tout, disent-ils, le maire dans la commune, le premier responsable en charge des COGES. Lutter efficacement contre le travail des enfants dans la cacaoculture est le combat de l'ONG Save the Children dans le Haut-Sassandra. Elle vient de lancer le projet Stop au travail des enfants, financé par un chocolatier. Ce projet vise à réduire les facteurs de risque du travail de ces enfants, leur permettre d'avoir un bien-être et d'aller à l'école. Renforcer les capacités du système de protection pour pouvoir permettre de retirer des enfants qui sont victimes de toute forme de travail et de divers abus, de leur offrir l'opportunité de repartir à l'école. Pour ceux qui sont un peu plus grands, c'est aussi de les former pour pouvoir les orienter vers une profession. Nous n'oublions pas les parents parce que l'une des raisons évoquées pour l'utilisation des enfants dans les plantations, c'est le manque de moyens. Le projet intitulé Stop au travail des enfants dans les communautés productrices de cacao du Haut-Sassandra prend en charge près de 2000 enfants de 8 à 17 ans. Les plus jeunes bénéficieront d'une réintégration scolaire et les adolescents de 14 à 17 ans seront mis en apprentissage. Sa mise en œuvre va durer 5 ans dans les départements de Daloa, d'Issia et de Zoukoubé. Présentation du nouveau chef par les doyens d'âge sous les glorifications de chansonniers puis tour d'honneur. À ces actes traditionnellement connus, il faut ajouter le plus important, celui de l'installation sur le trône de la chefferie. À travers ce geste, John Go Douaï devient selon la coutume le 8e chef de village de Soakwe. C'est dans le département de Fakobli. Le parrain de cette intronisation est Lambert Bizier, 2e vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La fonction de chef de village, c'est une fonction humble qui exige de la part de celui qui l'exerce des qualités humaines, c'est-à-dire disponibilité, justice, impartialité, transparence. On l'invite à partager. Plusieurs délégations venues des autres régions du pays n'ont pas voulu se faire compter cette intronisation. Des chefs Oué, Bété, Malinké, Akan et des alliés au nouveau chef de Soakwe lui ont apporté leur soutien. Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire pour la région du Guémon. Il va m'aider à gérer le Guémon dans la paix, dans la tranquillité et dans la joie. Les populations placent beaucoup d'espoir en leur nouveau chef. Le chef, il est bienvenu parce qu'il est jeune. Il écoute les jeunes. Né en 1954, marié et père de 8 enfants, le nouveau chef de Soakwe est un fonctionnaire à la retraite. Pendant 36 ans, il a été professeur d'informatique et de gestion à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.